Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. L'épisode du jour fait partie d'une série de 6 témoignages mettant en avant des parcours d'enseignantes reconverties dans le domaine du digital. Leur point commun, c'est d'avoir suivi la formation de Manon Fayard pour apprendre le métier de Content Manager. Au programme, marketing digital, référencement naturel, rédaction web, réseaux sociaux et stratégie commerciale. Un très vaste programme qui permet de comprendre comment renforcer la visibilité et l'image de marque d'une entreprise en générant de l'intérêt autour de ses services ou produits. C'est donc un métier extrêmement varié qui se pratique généralement depuis chez soi et que l'on peut aussi bien exercer pour des clients que pour développer sa propre entreprise. Manon est elle aussi une ancienne prof et elle s'apprête à accueillir 10 enseignantes en quête de changement dans sa formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et toute personne qui écoute cet épisode peut bénéficier de 100 € de réduction grâce au code partenaire AJP100. Mais à quoi ressemble le quotidien d'une content manager ? Qui sont ses clients et quelles sont ses missions ? Ça, l'invité du jour t'en parlera bien mieux que moi. Alors tends l'oreille, essaye de te projeter et autorise-toi à rêver. Je suis Elisa, j'ai 47 ans. J'ai été professeure documentaliste pendant 15 ans. Et puis à la suite d'une première reconversion, j'ai été professeure de français en collège et lycée pendant 8 ans. Alors au bout de 23 ans, j'ai voulu quitter l'éducation nationale. Les conditions de travail étaient assez difficiles en tant que TZR et puis je pense que j'avais fait le tour. Alors en 2024, j'ai commencé à préparer une deuxième conversion professionnelle et cette fois-ci pour devenir content manager. Donc spécialiste de la rédaction web et de la communication digitale pour les entreprises. Donc à ce moment-là, l'année dernière, je cherchais un échappatoire à l'éducation nationale, mais je voulais que ça corresponde à mes goûts et aussi à mes compétences. Même si j'étais prête à me former, bien sûr, en plus. Moi, j'aime surtout lire, écrire, monter des projets. J'aime bien créer des contenus. Comme ex-documentaliste, j'ai des compétences relationnelles, des connaissances dans le domaine de l'information, communication et des médias. J'avais déjà animé des sites web et des blogs. Donc j'avais bien envie de me tourner vers l'univers du web en fait. Donc le métier de content manager m'a attirée tout de suite. Puis j'avais envie de travailler à la maison, sans forcément dans une structure trop rigide et trop hiérarchique comme celle de l'éducation nationale. Donc bien sûr, il me fallait des compétences techniques et professionnelles bien particulières, et notamment en marketing digital. Ça, c'était pour moi l'inconnu complet. Donc heureusement, j'ai découvert la formation de Manon Fayard, qui propose un programme complet et qui commence avec le marketing justement, qui pose les bases, voilà. Puis ensuite qui explique la rédaction web, les techniques d'optimisation en SEO et jusqu'à la gestion des réseaux sociaux, voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est que cette formation de Manon, elle nous prépare en plus à créer notre activité professionnelle à nous en fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'en apprenant les techniques de rédaction, de référencement, on prépare aussi concrètement sa propre activité, sa propre entreprise. Voilà, par exemple, on apprend à faire de la prospection, prévoir ses tarifs, son budget, voilà. Donc tout ça, en quelques mois, ça m'a permis de me former à ce métier-là, spécifiquement de content manager. Mais aussi d'affiner mes propres objectifs et de voir un peu plus où je peux aller, où je veux aller aussi. Voilà. Donc là, je suis au tout début de cette conversion. Donc je vais bientôt monter ma micro-entreprise qui s'appelle Elisa Redacrea. Donc là, j'ai préparé ma grille tarifaire, j'ai envisagé mon public cible, monté ma communication tout en amont en fait. Il me manque qu'à lancer mon site web et puis présenter mes services en fait. Donc j'ai déjà des pistes, des contacts qui m'attendent. Grâce à toute cette préparation et cette formation de Manon Fayard, j'ai pu prendre confiance en moi, ce qui n'était pas évident au début, surtout quand on est prof, on pense que on va pas
forcément avoir des compétences en dehors de l'éducation nationale. Mais en fait, il y a une chose qu'on sait faire, c'est apprendre. Je pense qu'on aime tous ça aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup apprendre et du coup, je me dis que, bah oui, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais en fait, comme tous les professionnels, mais en plus, en tant que prof, bah, je sais que je peux apprendre et j'ai ce goût-là. Donc là, aujourd'hui, je me sens plus légitime pour aller travailler dans le domaine de la communication digitale, aider mes futurs clients. Et en plus, je sais qu'il y a des compétences qu'on a en tant que prof qui sont le sens du contact, la pédagogie, l'empathie qui fait que on va comprendre nos clients, on va comprendre leurs besoins. On va pouvoir expliquer notre travail, se mettre d'accord en fait sur leurs attentes et nos missions. Voilà, donc je me dis qu'on part pas de rien, on a déjà des compétences transférables. Moi je pense qu'il vaut mieux être un freelance heureux qu'un prof malheureux. Voilà, surtout pour les élèves, on a du mal à les quitter, mais finalement quand on n'est pas satisfait, épanoui dans son travail, je pense qu'on a le droit de faire autre chose en fait. Ça se tente, mais avec une formation quand même sérieuse, surtout pour justement trouver cette confiance en soi. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, pour terminer, c'est les corrections justement très complètes, très détaillées de Manon. On sent qu'elle fait attention à ce qu'on fait, à nos exercices. On est comme des élèves là, on redevient élève, mais au moins on apprend à bien faire et à proposer des services sérieux et on se sent plus légitime. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains et rends-toi dans la description pour avoir plus de détails sur la formation de Manon. N'oublie pas qu'il ne reste plus que 6 places sur 10 à l'heure où j'enregistre, que les inscriptions s'arrêtent au 30 avril et que tu peux bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof et si tu as besoin d'aide pour avancer dans ta reconversion, jette un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Tu y trouveras la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, d'autres idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!